Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans les champs. Cette fois nous sommes dans les Landes, nous allons parler de soja et même de soja bio. Là je suis dans le hangar de Jean-Marc Gourdon qui est exploitant à Castandet. On est parti pour aller voir ses parcelles de soja. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphanie. Merci de m'accueillir ici dans ton exploitation, Bienvenue. dans les Landes. Bienvenue. Ça se voit pas hein? Pas vraiment. Il pleut, C'est ça. alors qu'il ne pleut pas souvent dans les Landes. Normalement, non. On a une période où il fait quand même beau. Oui. Alors Jean-Marc, ça c'est ton soja bio. C'est bien, ça a l'air très régulier, très homogène. Est-ce que tu es content de la campagne et de la façon dont ça pousse? Mais écoute, cette année, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a pu semer déjà de bonne heure. Hein. C'est pas Ouais. tout le temps le cas. Hein. C'est-à-dire, c'est quand de bonne On heure? a pu semer début mai. Ouais, Souvent, on est plutôt sur du 20 mai. ouais. Parce qu'en bio, on attend que la terre soit bien chaude. Hein. Le soja, c'est une plante d'été. De toute façon, on la plante au printemps et on la récolte l'automne. Donc l'été, ici, on n'a pas trop d'eau. Donc automatiquement, il faut de l'eau Ouais. pour que ça soit du soja ou du maïs, ne serait-ce que par la saison. Quel système tu utilises pour l'irrigation du soja? Alors donc j'ai le pivot. La ressource en eau, c'est ma ressource. Ouais, Enfin, ma ressource. c'est un forage, c'est Voilà, ça? c'est des forages, et des lacs. Ok, c'est compliqué de mettre ça en place? Ouais, c'est coûteux, oui. Si on n'a plus droit à arroser d'autres terrains, Ouais. on vit sur nos acquis en fait. Il n'y a plus de développement possible. Est-ce que tu as été confronté à une difficulté particulière sur la culture de ton soja? Oui, oui, tout à fait, oui. Il y en a deux. La première, c'est par rapport à l'insertion de la première gousse, parce que c'est quand même une plante basse. C'est pour ça qu'au niveau des variétés, je cherche que la première gousse soit insérée assez haute, justement pour pouvoir la ramasser plus facilement. Et la deuxième, c'est la période où ça arrive, la récolte. Souvent, c'est à l'automne, de toute façon, dans tous les cas. Et plus on avance dans le temps, ici dans le sud-ouest, et plus on est sujet à avoir de la pluie, du mauvais temps. Et comme c'est une graine qui reprend de l'humidité, on est obligé d'attendre qu'elle ressèche pour pouvoir ramasser, parce qu'elle se ramasse sèche. D'accord. Donc l'intérêt aussi, il est d'arriver à avoir des variétés assez précoces, Ouais. semer précocement pour pouvoir récolter précocement. Tu fais quoi comme rendement en moyenne? Alors en bio, jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à 35 quintaux de moyenne, mais je sens qu'on peut faire mieux. C'est plus rentable qu'un maïs par exemple? Ah oui, c'est plus rentable parce que déjà c'est une légumineuse, donc il n'y a pas d'azote à mettre. Quand on connaît le prix de l'azote aujourd'hui en conventionnel, en bio c'est 4-5 fois plus cher. C'est toujours compliqué de passer en bio et après c'est quand même une plante qui est faite pour le bio, qui est résistante aux parasites. Des maladies très peu, il y a le sclérotinia mais bon, jusqu'à aujourd'hui j'arrive à le gérer. Ouais. Il n'y a pas trop de soucis. Quelle méthode tu utilises? Alors quelle méthode? Il n'y a pas de méthode vraiment figée parce que c'est surtout un travail d'observation. Hein. Ouais. Voilà, il faut aller dans les champs. En général, j'y vais tous les 2 jours. À partir de quand? Du semis? À partir du semis. Ouais. Du semis jusqu'à la fin des travaux. Quoi, hein. D'accord. Dans ma stratégie, on va dire qu'il y a 3 outils. Il y a de la hersétrie, de la houe, de la bineuse. Et j'adapte ces outils en fonction de la flore, des adventices qu'il y a, du stade des adventices et aussi du stade du soja. Alors quand on parle soja, c'est important de parler alimentation en eau. Cette alimentation hydrique, elle est importante pour 2 choses. En premier lieu pour tout simplement assurer les besoins physiologiques de la plante. Cette eau elle peut être fournie tout simplement soit par la pluie, un petit peu comme aujourd'hui, à condition d'avoir les réservoirs du sol qui vont permettre de stocker cette eau pour l'alimenter sur son cycle. Et puis dans d'autres circonstances, on va être obligé de recourir à l'irrigation. Le deuxième aspect extrêmement important, ça va aussi être pour maintenir en vie le plus longtemps possible les nodosités, ce sont les petites excroissances présentes sur la racine des sojas et qui va permettre à la plante de s'assurer la meilleure alimentation azotée possible. Pour réussir à bien la piloter, on va essayer de ne pas démarrer les irrigations trop tôt, c'est-à-dire qu'on va attendre généralement d'avoir au moins les premières fleurs qui apparaissent sur les parcelles. Un autre élément essentiel, c'est la maîtrise de l'enherbement, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, d'éviter en tout cas la concurrence précoce vis-à-vis du soja, donc le passage d'outils, en particulier le passage à l'aveugle, qui devrait permettre au soja de réussir à prendre un petit avantage concurrentiel en termes de stade. Et puis ensuite, à la période où on arrive maintenant, c'est de réussir à tenir l'enherbement par le passage répété de binage, puisque là on va typiquement être dans le genre de conditions où on peut avoir de nouvelles levées qui vont s'opérer.
Pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais dire aux agriculteurs qui nous regardent pour les convaincre de faire du soja et du soja bio? Eh bien, déjà, c'est une plante, comme je disais tout à l'heure, qui est peu gourmande, puisque déjà, il n'y a pas d'azote à mettre, c'est une légumineuse, qui est résistante à beaucoup de maladies, il n'y a pas de parasites, et quand on sait aujourd'hui le capital qu'il faut mettre pour une implantation d'une autre culture, que ce soit en azote, qui ont pris... Le prix des intrants est quand même C'est ça. exponentiel, donc ça permet de faire quand même des belles économies. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc de nous avoir accueillis dans ton exploitation. Écoute, ça avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Alors Arnaud, on a parlé d'humidité, là aujourd'hui on est en plein dedans, on a parlé de désherbage, on a parlé du soja bio de Jean-Marc, et qu'est-ce que tu penses de ces parcelles? Bah écoute, je pense que là on est sur une parcelle de soja déjà qui a été implantée plutôt dans de bonnes conditions, une bonne condition de préparation de sol aussi. Surtout un enherbement là qui est maîtrisé, donc ça c'est vraiment de bon augure, même s'il y a quelques rumex qui traînent par-ci par-là, c'est pas méchant, ça va se rattraper et ça m'inquiète pas du tout. D'accord. Merci beaucoup Arnaud pour tes précieux conseils. Je te remercie. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'exploitation de Jean-Marc dans les Landes. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Pieds dans les champs sur notre chaîne YouTube. En attendant, on vous retrouve très bientôt, j'espère avec un temps plus clément, pour un nouvel épisode des Pieds dans les champs.